Bienvenue sur Top Invest, la chaîne d'état d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que nous avons une opportunité d'investissement sur T. Rowe Price? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers ici. Donc, quand on arrive sur T. Rowe Price, c'est un gestionnaire d'actifs. OK? Donc, quand on parle ici de gestionnaire d'actifs, dites-vous une chose directement, la taille des actifs est très importante parce que c'est par rapport à la taille des actifs qu'on va pouvoir générer de l'alpha. D'accord? Qu'on va pouvoir générer des fees, comment on les appelle encore? Comment on appelle, c'est le nom m'échappe présentement. Donc, on va pouvoir générer des commissions, d'accord? Il faut faire attention par rapport à ça. Donc, la taille des actifs ici est très importante. Donc, quand on arrive sur ce genre de compagnie-ci, OK, il faut aller regarder quelle est la taille des actifs, quelle est l'évolution même de ces actifs-là, année après année. Donc, et également savoir qu'en période de baisse, les gens ont tendance à retirer leur argent. Donc, c'est ce qui fait baisser la taille des actifs, mais du moins temporairement, parce que quand les marchés se reprennent, la taille des actifs augmente à nouveau. Or, parfois, c'est le pire moment de retirer ces actifs, c'est quand les marchés baissent. Donc, ici, quand je prends la compagnie en question ici, je regarde ici le taux auquel on a le taux de croissance ici en termes de free cash flow. Donc, on regarde ici les free cash flow en date de. En 2021, on a eu des free cash flow de 16 dollars par action. En 2022, on a des prévisions à peu près à 17 dollars par action. Et d'ici 2023, on sera à peu près à 18 dollars 44 par action. Donc, c'est bien de voir ce genre de free cash flow là. Mais ce qui m'intéresse également, c'est de savoir est-ce que la croissance des free cash flow est due parce que ce sont les free cash flow par action. Est-ce que la croissance des free cash flow ici, donnez-moi juste un instant, je ferme ces pages ici. Est-ce que la croissance des free cash flow est due de free cash flow par action est due à la baisse du nombre d'actions? Donc, on va aller questionner ça ici. Donc, quand on arrive sur ROIC, on va aller regarder ROW. C'est la même chose avec BlackRock, c'est le même raisonnement, c'est le même raisonnement avec Amundi, c'est le même raisonnement avec State Street, je pense bien, c'est le même raisonnement avec MSCI, donc ce genre de choses-là. Donc quand on arrive ici avec ce genre de compagnie ici, alors je cherche quoi? Le bénéfice, le revenu ici, non, pas le revenu. Le nombre d'actions, est-ce qu'il diminue? Oui, il diminue, mais pas de manière substantielle. Donc, est-ce que le free cash flow augmente parce que le business est de plus en plus est de plus en plus attractif. Donc, sans doute, quand on regarde ici, je vais prendre ici tantôt les free cash flow, donc free. Alors, free cash flow ici augmente. On va les comparer par rapport aux bénéfices nets ici. On a les revenus qui augmentent, c'est bien. On a les free cash flow qui augmentent également. C'est une bonne chose. Les free cash flow ont tendance à égaler les bénéfices nets ici. C'est également une bonne information. Donc, on peut se dire à peu près que c'est une entreprise qui est à peu près durable ici. Donc, tout se passe bien. Ici, il faut également constater qu'on a fait une dernière acquisition ici, dans une acquisition après 2 milliards en 2021, ce qui a peut-être eu pour effet d'augmenter le revenu ici de manière assez drastique. D'accord? Quand on peut constater, comme on peut le constater ici. Donc, c'est le cas également de questionner la stratégie de croissance du management. Donc ici, je pense qu'on a une croissance par acquisition et également majoritairement de manière organique, mais également par acquisition. Mais il faut également savoir pourquoi les gens choisissent T. Rowe Price. Quelle est la stratégie d'investissement de T. Rowe Price? Je sais que ce sont des value investors. D'accord? Donc, ils sont très réputés également dans ce domaine-là, dans le domaine du value investing. Donc, le value investing, ce n'est pas une question d'acheter quelque chose par rapport au PER ou bien par rapport à des éléments quantitatifs. Non, c'est acheter la qualité à bon prix. D'accord? C'est une précision. Donc ici, j'ai déjà dit quand on arrive à plusieurs fois, on sait qu'on est déjà arrivé. Donc, alors, comment est-ce que je vais valoriser cette compagnie ici? Alors, j'aimerais bien dire simple, d'accord, parce que j'ai l'estimé des analystes ici. Donc, quand on regarde à peu près, est-ce que ces analystes ont souvent raison? La plupart du temps, oui, même s'ils ne sont pas assez nombreux ici. Donc, il faut le prendre avec des pincettes. Il n'y a pas beaucoup d'analystes sur cette compagnie ici. Je ne sais pas s'il n'y a pas beaucoup d'analystes, mais je pense que c'est plutôt ce logiciel-ci qui ne prend pas en considération tous les analystes, parce que T. Rowe Price, c'est une compagnie assez suivie à ma connaissance. Donc, quand on regarde ici, nous avons une compagnie qui a à peu près, en 2021, 16,80$ en termes de free cash flow. 2022, à peu près 17,70$. Alors, elle a un certain niveau de croissance. Okay? En termes de volume de croissance, ici, on peut constater que sur les 10 dernières années, on a une croissance de combien? Donc, on va le prendre ici rapidement. Je veux le faire avec le fast draft. On va aller sur revenu. Alors, 10 dernières années, on a une croissance de combien? Donc, voilà, donc la partie en rouge, on va le mettre par rapport à yearly. Donc tout en sachant que en quarterly, les revenus diminuent, mais il faut questionner pourquoi est-ce que ces revenus-là diminuent. Est-ce que les gens ont trop investi? Est-ce que les gens sont en train de retirer? Est-ce que ce sont les actifs sous gestion qui sont en train de diminuer? Et si les actifs sous gestion diminuent, dites-vous également que ça peut être lié à la période actuelle. Donc parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent timer le marché. Donc on regarde ici, alors on voit une croissance de 10% ici.
donc à peu près sur une lancée longue période, ici depuis 2021 à peu près. Donc quand on regarde ici sur les 10 dernières années, on a une croissance de combien? 10% sur les 10 dernières années. Quand on regarde sur les 5 dernières années, on a une croissance de combien? 12%. Ok, donc on peut se dire ici que les free cash flow auront tendance également à augmenter. Quand on prend ces free cash flow en eux-mêmes, alors je prends les free cash flow ici. Donc les free cash flow, je vais fermer cette page-ci. Voilà. Alors, les free cash flow, quelle est la croissance des free cash flow ici? On regarde sur une longue période de temps. Bon, ils sont un peu en dents de scie. C'est pas que les free cash flow sont en dents de scie ici. Je pense que c'est plutôt le logiciel qui ne donne pas la bonne information. D'accord? Donc, on va le laisser là comme ça. Donc, on va prendre ce qui est donné sur Reut. Donc, quand on prend les free cash flow ici, donc en free cash flow, je vois ici qu'on attire à peu près 18,64$ par action. C'est une entreprise qui peut se négocier à 20 fois les bénéfices. OK? Quand je regarde ici sur les dernières années, à peu près, on s'échange à 14 fois les bénéfices sur les dernières années. Sur les 10 dernières années ici, on est à peu près à 17 fois les bénéfices. Moi, je vais prendre 20 fois les bénéfices. Non seulement pour la croissance, également pour la qualité de cet actif-ci. Donc, je prends maintenant ces 20 fois les bénéfices multipliés par 18,64$. Donc, l'estimation des bénéfices nets, des free cash flow nets qu'on aura d'ici 2023. C'est bien ça, 2023 ici. Oui, c'est bien ça. Donc, d'ici l'année prochaine. Alors, on est à peu près à 372$ l'action. Maintenant, j'enlève la dette nette et je me rends compte que l'entreprise n'a pas de dette nette. Elle n'a pas de dette nette. Donc, elle n'a pas de dette. Actuellement, on vous vend cette entreprise-ci à 7 fois les bénéfices. Et ça, c'est 7 fois les bénéfices par rapport à 2022. Or, 2023, on aura des bénéfices plus élevés. Disons-nous qu'on est même pessimiste. On achète l'entreprise à 15 fois les bénéfices. 15 fois 18,64, d'accord? Ça nous donne ici à peu près une valorisation aux alentours de 279$ à l'action. On a une opportunité d'investissement très élevée ici. D'accord? Si elle vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes, si vous aurez à peu près un rendement de 13,85%. Actuellement, il vous verse un dividende de 3,83%. La question ne se pose même pas si le dividende est safe ou pas. Il est safe. OK? Nous avons une opportunité d'investissement ici. Ça ne veut pas dire que le prix ne va pas continuer à baisser. Si la taille des actifs continue à baisser, le prix va continuer à baisser. Les marchés vont continuer à anticiper une baisse ici. Donc faites très attention par rapport à ça parce que ça peut être une situation temporaire. Mais il faut lire les rapports financiers pour savoir pourquoi est-ce que les revenus baissent. Pourquoi est-ce que les actifs sous gestion baissent. OK? Donc ici, moi j'aime bien T. Rowe Price. D'accord? Certes, c'est une entreprise qui a un excellent moat, d'accord, donc un avantage concurrentiel durable. C'est une très, très belle compagnie au prix actuel. Je pense même que dans ce genre de domaine-là, si vous voulez acheter une compagnie qui suit, parce qu'il y a des gens qui adorent le dividende ici, pas que je n'aime pas le dividende ici, mais il y a des gens qui réfléchissent seulement en termes de dividende. Donc ici, si vous aimez les dividendes, voici une compagnie qui peut faire augmenter son dividende de log au moins de 10% en moyenne sur les années à venir. Et voilà, moi je vous dirais que si elle augmente le dividende à peu près de 10% ici en moyenne sur les 5 prochaines années minimum, je dis bien minimum sur les 5 prochaines années, on aura à peu près un dividende de log de combien? Alors, je prends en date d'aujourd'hui, on a à peu près, je pense qu'on a eu un dividende spécial ici en 2021, d'accord? Elle a l'habitude de distribuer un dividende spécial à chaque fois, donc on va retourner à peu près la moyenne ici à 3 points à 4,80$. Je ne sais pas si ça a déjà été annoncé. 4,80$ ici multiplié ici par 1,6. Donc 10% en moins sur les 5 prochaines années, donc on sera que à 7%. On sera qu'à 7$ en termes de dividendes par rapport à notre prix d'acquisition en date d'aujourd'hui. On sera à peu près à un rendement de 6% sur coût. D'accord? Mais le véritable rendement sur coût, c'est par rapport à vos free cash flow. Parce qu'à la fin de la journée, si l'entreprise va tendre à distribuer la majorité de ses free cash flow, peut-être 90%, 70% par là, soit en rachat d'actions également. Donc faites attention par rapport à ça. C'est ça qui est important. C'est le free cash flow yield qui est important. D'accord? Donc vous devez questionner la stabilité et la durabilité du free cash flow avant même de questionner la stabilité ou la durabilité du dividende. Parce que si le free cash flow est stable et durable, le dividende, c'est la même chose. D'accord? Et le dividende est toujours moins élevé que le free cash flow. S'il est plus élevé que le free cash flow, posez-vous les bonnes questions. Donc ici, on a une belle compagnie qui a la capacité d'augmenter son dividende année après année et qui s'échange ici à un prix très attractif qui est en dessous de son taux de croissance. D'accord? Donc ici, c'est une entreprise également qui est de croissance et croît par acquisition et de manière organique. Donc on va se limiter là. Prenez vos rapports financiers, lisez sur T. Rowe Price. Et si vous ne lisez pas anglais, s'il vous plaît, n'achetez pas cette compagnie. Bon, après, vous pouvez juste vous limiter aux chiffres. Hein, mais si vous vous limitez aux chiffres, sachez que vous êtes en train de spéculer. Et si vous êtes d'accord avec ça, tant mieux pour vous. Donc, pour ce que je vois ici, j'aime ça. D'accord? C'est la raison pour laquelle je pense que T. Rowe Price est une opportunité d'investissement comme jamais. Si on atteint les 18,64$ par action ici d'ici 2023, on aura à peu près un rendement par rapport à nos coûts d'acquisition ici aujourd'hui à peu près de 14-15% par là. D'accord? Donc, on va se limiter là et on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.